RCF. Bienvenue dans ce magazine Croire et Agir consacré au dialogue écuménique. Le thème choisi aujourd'hui, comment faire grandir l'unité des chrétiens. On en parle avec des représentants des différentes églises chrétiennes de Lyon. Ben Harding, vous êtes pasteur de l'église anglicane depuis près de 4 ans, je crois. Oui. Le père Xavier Grillon, curé de l'église Sainte-Blandine. Bonjour à tous. Alice Pouzin, laïque en mission ecclésiale, responsable jeune sur Sainte-Blandine et la Croix-Rousse. Oui, c'est ça, bonjour. Et Mathéus Fonseca Pereira, missionnaire, originaire du Brésil, membre de l'église protestante unie et au service de la mission étudiante. Oui, bonjour Laetitia. Voilà, alors première question, que représente pour vous l'unité des chrétiens ? Qui se lance ? Alice. Pour moi, je pense que l'unité des chrétiens, c'est la volonté même de Dieu parce que Dieu désire une seule chose, c'est qu'on soit unis. Jean 13, 35 nous dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on verra que vous êtes mes disciples. » Donc je crois vraiment que l'unité des chrétiens, c'est notre appel à chacun de nous aimer. Oui, puis on connaît aussi la grande prière de Jésus qui demande que tous soient un comme lui est un avec son Père. Donc on entend que Jésus a ce vrai désir que ses apôtres vivent l'unité avec lui. Dès le départ. Oui. Dans la prière, je crois que c'est la prière sacerdotale de Jésus, qui dit que Jésus partage cette belle prière de l'unité pour l'Église et pour tous ses disciples. Et Dieu sait si dès le départ, ce n'était pas évident entre les premiers apôtres, des personnalités qui n'allaient pas forcément ensemble. On se souvient de Saint-Pierre, Saint-Paul. Déjà même au temps de Jésus, quand Jean et André viennent voir Jésus pour siéger à sa droite, j'imagine qu'ils veulent se mettre un petit peu en avant par rapport aux autres. J'ose à peine imaginer la réaction des autres apôtres, tu vois. Donc, du temps même de Jésus, l'unité au cœur même du groupe des 12 apôtres était peut-être pas évidente. Et puis, on connaît après les divisions, les difficultés d'ajustement entre Pierre et Paul à propos de l'ouverture aux nations, entre Paul et Barnabé aussi. On s'échauffa, dit les Actes des Apôtres. Donc on sent bien que c'est pas gagné entre les apôtres et les premiers chrétiens de vivre cette unité que demande Jésus. Donc dès le départ, c'est une prière de Jésus et c'est un défi à relever finalement. Voilà. Mathéus. Je continue par rapport à la prière de Jésus en Jean 17. Où il dit que c'est le vrai témoignage d'amour du Père au monde, là on était entre nous. Donc c'est vrai on compare les temps de la Bible avec les temps d'aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui tous les différentes dénominations et tout ça. Mais comme vous avez dit avant, c'était l'unité d'abord avec les différents premiers chrétiens à l'époque, où c'est les mêmes témoignages. Oui, Ben Harding. Et il y a des jolies images dans la Bible aussi qui parlent du corps du Christ, c'est-à-dire... le cœur ou le corps ? Le corps. Le corps. Oui. Bonne précision. Mais c'est peut-être la même chose là. C'est vrai que là, ça représente les différents dons, les différentes habilités, les différentes façons de vivre le corps de Christ. Et c'est chouette parce que ça donne une image où là, il y a des choses qui sont différentes, même ils font partie de la même corps. Oui, c'est ça. C'est qu'on a besoin de tous les membres du corps pour que le corps fonctionne. Oui, voilà. Ouais. Le tout, c'est que les disciples se sont un peu disputés parce qu'il y en a un qui voulait être le cœur, l'autre préférait être la main plutôt que le pied, etc. Hein, c'est ça. C'est que et après, il faut reconnaître que chacun est indispensable et en même temps différent. Voilà. Oui, Alice. Oui, en fait, c'est sûr qu'on a chacun personnellement un travail, je pense, à faire de lâcher nos peurs, en fait. Parce que nos divisions, c'est moi, c'est ce qui compte, c'est mes désirs, c'est mes croyances, c'est ma volonté. Et d'un coup, en fait, on doit vraiment chacun faire une bascule de dire, OK, en fait, toi, qu'est-ce que tu penses ? En quoi tu crois ? Et en fait, on se rend compte qu'on croit tous en la même personne, Jésus-Christ. Père Xavier Grillon. Effectivement, on a en nous... peut-être naturellement envie d'avoir raison, de penser qu'on a la vérité, construire les choses un peu à sa manière. Voilà, il y a la question du rapport à la vérité, bien sûr. Enfin voilà, l'œcuménisme, l'unité, c'est un vrai enjeu pour l'Église aujourd'hui, dès le temps de Jésus et encore maintenant. Donc en fait, parlons-en et travaillons en ce sens. Oui, c'est pas gagné, c'est ça. C'est encore un défi et une prière dans le cœur des chrétiens. Oui, c'est un défi. Nous sommes un Christ. Les sœurs et frères, donc tous les fils de Dieu, et donc dans la famille, c'est vrai que nous sommes tous différents,
mais il y a toujours l'appel pour l'unité. C'est vrai que même dans nos familles, c'est pas forcément facile. Expérimenter la fraternité, on le sait bien. Voilà, c'est ça. Différents mes frères. Oui. Ben Harding. On se trouve ici sur Lyon, on est peu nombreux, donc c'est chouette parce qu'on a vraiment besoin de nos sœurs et nos frères chrétiens. Peu nombreux en tant que chrétiens en général. Oui, au nom de chrétiens en général, mais aussi on se trouve dans notre église, notre famille de l'église, l'église anglicane, on est assez peu et donc forcément on a besoin de chacun les autres et ça c'est pour moi c'est une grande révélation, c'est une véritable richesse parce que on se trouvait en besoin chacun l'autre pour faire accomplir notre mission, notre appel d'être église avec tout ce qu'il y a comme ministère et tout. J'ai vraiment besoin de mes frères et sœurs pour accomplir cette mission. C'est le deuxième volet de Croire et Agir consacré aujourd'hui au défi de l'unité des chrétiens. Comment rester unis ? C'est la question que nous nous posons avec des membres de différentes églises chrétiennes de Lyon. Alors, y a-t-il un moment fort d'unité que vous avez vécu et que vous voulez nous partager ? Qui commence ? Ben Harding ? Oui, vite fait. Pasteur de l'église anglicane. Ce que nous vivons ici sur Lyon, c'est très fort, je dirais, au niveau de notre écuménisme, notre fraternité chrétienne. Par exemple, tous les jeudis matin, on se retrouve pour un moment de prière avec des différents responsables. Sur le campus Saint-Paul de l'Université catholique de Lyon, voilà, 10 places des archives. Voilà, c'est ça. Et on a fait ça depuis 2-3 ans maintenant. On commence facilement avec un petit café, on prend 30 minutes en prière ensemble et après au boulot, après chacun. Tous les jeudis. Oui, voilà. À 8h30. Vraiment, j'ai trouvé des amis beaucoup plus que une écuménisme forcé. D'idées ou intellectuelles. Voilà. Peut-être que la fraternité se vit dans l'amitié. Voilà. Ça va jusque-là. Ouais. Oui, c'est ça, on commence par le café à 8h, et le rendez-vous c'est 8h. Ceux qui veulent nous rejoindre, c'est très très ouvert. Ouais. Et puis après, on prie ensemble à 8h30. La prière est animée à tour de rôle. En général, on partage l'évangile du dimanche qui suit, mais chacun anime un peu la prière à sa manière, et du coup, on a des colorations de prière en fonction des confessions, et ça, c'est vraiment très enrichissant. Moi, j'aime beaucoup entendre soit des confrères prêtres ou des pasteurs aussi prendre la parole, ou des laïcs de différentes confessions. Je prends des idées pour me nommer le dimanche qui suit. Mais c'est un beau lieu où on met la parole au centre, la parole du Seigneur, et on se laisse en fait éclairer les uns les autres. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose de la présence de Jésus dans ce partage à travers nos différentes confessions. Oui, donc vous, prêtre catholique de l'église Sainte-Blandine, vous prenez des idées pendant cette prière œcuménique pour votre homélie du dimanche. Voilà, donc alors c'est la parole de Dieu qui vraiment nous parle. Je trouve que c'est vraiment très enrichissant d'entendre d'autres confessions nous partager ce que la parole de Dieu lui dit. Oui, autre moment fort à partager, Mathéus Fonseca Pereira, vous qui êtes de l'église protestante unie. Je peux dire aussi qu'il y a des bons moments de fraternité, mais aussi il y a les moments de service ensemble, où nous sommes engagés ensemble, et ça c'est super bien aussi, avec Ben par exemple, et avec le père Arnaud Alibert ici à Oukli, on fait des étudiants donc Lucky, on fait un travail ensemble ici par exemple, aussi pour évangéliser les jeunes, pour évangéliser les jeunes, oui, pardon, et aussi au foyer Saint-Bernard à côté d'ici, et il est lié aussi à foyer Oukli. universitaire aussi, qui accueille des jeunes de donc toutes c'est origines. surtout un foyer catholique, mais qui est ouvert à nous aussi pour un travail écuménique d'évangélisation. Oui, c'est dire quand même l'avancée de l'évangélisation ensemble. Voilà. Avant, c'était un petit peu séparé, faut le dire. C'est ça. Alice Pouzin. Moi, j'ai un souvenir très fort qui me marque. Il y a 2 ans, l'église Hillsong de Lyon est venue faire... Église évangélique, donc. Voilà, église évangélique. Ils ont un mouvement pour les femmes qui s'appelle Sisterhood. Et ils sont venus faire une soirée dans notre église Sainte-Blandine, Sisterhood. Et donc, on était des filles de Sainte-Blandine et des filles de Hillsong Lyon, avec des prédicatrices. Et puis, on a loué ensemble, on a prié ensemble, on a prié pour l'unité. Ça avait été vraiment très fort. Donc, femmes chrétiennes ensemble, catholiques et évangéliques protestantes. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, Père Xavier Grillon. Depuis que moi je suis curé de la paroisse Sainte-Blandine, je peux dire que mon expérience œcuménique et de l'unité est vraiment renouvelée par rapport à ce que j'ai pu vivre auparavant. Auparavant, on avait de bonnes relations fraternelles, mais un peu polies, les uns avec les autres, où chacun priait dans sa paroisse, dans son église, et avec des rencontres un peu formelles pour la semaine de l'unité des chrétiens, ou pour... Où on se poussait un peu, c'est ça, c'était ponctuel.
Oui, en fait, on se poussait. Tu veux dire on est démotivé en fait par le calendrier qui nous imposait un peu une semaine de prière. Là, en fait, à Sainte-Blandine, c'est vraiment très différent. J'ai vraiment découvert une paroisse qui a été profondément transformée justement par l'apport des intuitions d'autres confessions. Alors, on sait qu'il y a des recherches, enfin des contacts qui ont été pris avec des églises soit anglicanes à Londres, soit évangéliques en Amérique. Et en fait, c'est toutes ces réflexions-là qui, dans la confession catholique, complètement catholique, mais teintée, inspirée, interpellée par d'autres confessions, a fait que la paroisse catholique Sainte-Blandine a profondément été transformée. Donc du coup, on peut dire qu'un peu dans notre ADN de projet pastoral, il y a quelque chose d'une interpellation œcuménique, on est très à l'aise pour prier avec d'autres. Peut-être d'ailleurs que c'est aussi le côté charismatique en fait. C'est ce que j'allais dire, l'Esprit Saint peut-être qui transcende. Voilà, il y a un côté charismatique qui transcende les confessions. Fait l'unité entre vous. Qui fait l'unité. L'Esprit Saint fait l'unité entre nous. Ça, c'est de la bonne théologie universelle. Oui, autre moment fort à partager. Alors, d'unité. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que, en fait, concrètement, je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont d'autres confessions qui viennent régulièrement prier chez nous. De confession, surtout évangélique. Et un jour, il y a un jeune couple qui vient me voir et qui me dit voilà, en fait, Père Xavier, on a bien réfléchi dans notre prière. En fait, on pense qu'il y a un appel du Seigneur à ce qu'on vienne prier avec vous bien régulièrement. Nous restons évangéliques, me disent-ils, mais on a envie de prier avec vous. Alors, alors moi, je leur dis bien sûr bienvenue. Et du coup, ça a été l'occasion de faire tout un petit chemin. On se voit assez régulièrement pour savoir ce que ça veut dire, d'où chacun vient, comment est-ce qu'il se sent dans la célébration. Alors, il m'interpelle, il me dit ça. On trouve que c'est vraiment bien. Alors ça, on trouve que c'est quand même trop ringard. Enfin, vous voyez, et moi, ça me fait du bien. Je me sens comme un peu réveillé sur certaines choses, quoi. C'est très positif. Comment rester unis? C'est la question que nous explorons avec différents représentants des églises chrétiennes de Lyon, catholiques, protestants, mais aussi anglicans. Troisième volet de cette série, quelle est la principale difficulté que vous rencontrez pour vivre cette unité? Alice Pouzin, vous qui êtes donc laïque en mission ecclésiale sur les paroisses de Sainte-Blandine et de la Croix-Rousse. Oui, alors du coup, moi je viens d'une famille où mes parents ont toujours œuvré pour l'unité des chrétiens. Donc j'ai toujours grandi avec des protestants et des catholiques. Et en fait, au fur et à mesure des discussions que j'ai pu avoir avec des protestants et avec des catholiques, je me suis rendu compte que des deux côtés, il y avait des immenses peurs et des immenses jugements. Les protestants, souvent, nous critiquent, nous, les catholiques, d'avoir enfermé Jésus dans les tabernacles et de l'avoir, du coup, résumé à la présence réelle, en fait. Enfermé Jésus dans un tabernacle. J'avais jamais entendu celle-là. Et les catholiques, à l'inverse, du coup, reprochent aux protestants que Jésus, du coup, est partout. On peut prier partout, mais il n'y a pas de sacré, mais il n'y a pas de croix, mais voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est des freins, je pense, qu'il faut vraiment analyser pour vraiment arriver à les dépasser. Et vraiment, moi, j'espère et je prie que le Saint-Esprit arrive à nous inspirer pour qu'on puisse écrire une théologie commune, de dire la présence de Dieu, où est-ce qu'elle est vraiment, où est-ce qu'est le Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de nous là-dedans. Voilà. Oui, Mathéus Pereira Fonseca, vous qui êtes donc de l'Église protestante unie au service des jeunes. C'est vrai que dans nos différentes confessions, nous donnons des choses plus importantes par ici, par là, mais c'est vrai que les points communs sont les plus forts. C'est vrai qu'au niveau de théologie, c'est bien facile d'être perdu, considérant toutes les dénominations que nous avons aujourd'hui. On n'est pas d'accord sur pas mal de choses. Oui, c'est ça. Mais du coup, il y a aussi des choses que nous sommes d'accord. Donc, je crois que c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Mais quelles sont les principales difficultés pour vous? C'est toujours au niveau de la vérité. Parce que c'est quoi la vérité pour moi, mais est-ce que je comprends tout ce qu'est le royaume des dieux pour pouvoir dire oui, moi je suis le porteur de la vérité, mais toi non. Nous sommes les petits, nous sommes les pécheurs, et donc c'est bien ça qu'il faut comprendre, qu'aussi l'autre, il porte aussi la parole de Christ. Oui, je pense à la difficulté qui est souvent remontée de la différente conception de l'Eucharistie pour les catholiques exemple, et du partage du pain qui est plus mémoriel pour les protestants. Voilà. Oui, alors ça reste quand même une difficulté ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'on la surmonte? Comment est-ce qu'on échange sur ce thème-là, Père Xavier Grillon? Oui, c'est une difficulté
c'est majeur dans l'œcuménisme, la question de l'intercommunion. C'est au cœur de notre prière, en tout cas pour nous catholiques, l'Eucharistie est le source et sommet de la vie chrétienne, et c'est justement dans ce lieu-là que c'est le plus difficile. Oui, très concrètement, si un protestant vient donc partager notre messe, il ne peut pas communier chez nous officiellement, et nous, quand on va chez les protestants, par contre, on est invité à partager le pain. Sans problème. Je le dis parce que moi, je l'ai vécu en tant que journaliste faisant des reportages dans les différentes communautés et c'est pas forcément évident à vivre. L'habitude dans les célébrations communes, c'est qu'effectivement, on est prudent sur ces questions-là pour pas froisser les personnes. Parce qu'effectivement, catholiques et protestants ne donnent pas le même sens à l'Eucharistie, à la même présence. Et du coup, il faut qu'on se parle avant de communier pour ne pas froisser les personnes. Si quelqu'un viendrait communier en disant j'étais content de ce repas entre potes, on dirait maintenant il s'est passé quand même bien plus de choses que ça, donc tu peux pas dire quelque chose comme ça. Et en même temps ça s'appelle communion, donc qu'est-ce que ça veut dire d'appeler ce moment-là communion si on communie pas vraiment? Exactement, alors on parle d'œcuménisme et de communion, et au moment de partager le pain, là, hop, il y a comme un point d'achoppement. Donc effectivement, l'intercommunion est d'un point le plus difficile. Bon, en même temps, je pense que tout le dialogue, toute la communion n'est pas dans l'Eucharistie. Il y a quand même d'autres lieux, beaucoup de champs à explorer ensemble. Et s'il y a un œcuménisme théologique qui un peu intellectuel, qui réfléchirait, il y a des groupes qui travaillent dessus, comme le groupe des Dômes, qui fait un travail remarquable. Il y a aussi un œcuménisme spirituel. Et moi, je suis très touché par ce que fait le père Paul Couturier, ce qu'a fait à Lyon ici. Le père Paul Couturier qui a fondé l'œcuménisme spirituel et cette semaine de prière et qui a dit « Commençons d'abord par prier ensemble ». Et puis il y a aussi un œcuménisme fraternel où simplement on prend plaisir à être ensemble, un œcuménisme pastoral où on bâtit ensemble des projets pastoraux. En fait, il y a beaucoup de choses à faire. Pasteur Ben Harding, sur la difficulté que vous rencontrez, vous, au niveau de l'unité des chrétiens? Oui. Il y a certains côtés, il y a la surcharge des responsables et des francs-gens dans les différentes églises. C'est vrai que là... Très occupés par leur propre communauté. Voilà, c'est-à-dire, oui, on a plein de différents projets, les différentes actions, les choses qui sont beaux, qui sont belles, mais nous portons ça nous-mêmes. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, on est obligé de regarder tout ce qu'on porte dans notre propre église. Et à ce moment-là, c'est difficile de dégager du temps, c'est ça pour le dialogue écuménique. Oui. Et par contre, Xavier parlait d'un écuménisme, je crois qu'il y a un écuménisme sur la mission évangélique aussi. C'est-à-dire, il y a un écuménisme, nous pouvons partager notre mission pour partager notre foi, même s'il y a des choses qui sont pas tout à fait jumelées. Il y a vraiment un défi à monter pour partager l'évangile avec la vie, notre monde. Croire et agir est consacré au dialogue écuménique autour du thème de l'unité des chrétiens. Pour ce 4e volet, je propose aux membres des différentes églises chrétiennes de partager leurs bonnes idées, même leurs trouvailles en matière d'écuménisme. Alors on commence par vous, Père Xavier Aigrion, qui êtes curé de l'église Sainte-Blandine. Chaque année, nous vivons la conférence Lyon-Centre. Cette année, c'était les 10 et 11 mars dernier et c'était un week-end, c'est ça? Un week-end complet, 550 participants sur 2 jours. C'était vraiment un moment très fort de prière, de ressourcement, de louange, d'enseignement. Et du coup, justement, les enseignants, ceux qui ont fait les topos, les enseignements étaient très divers. Le cardinal est venu le dimanche matin. Cardinal Barbarin, donc. Philippe Barbarin, voilà. Mais nous avons aussi accueilli Marine Oxter le samedi matin. Et Marine est l'épouse de Ben Oxter, qui est le pasteur de l'église de Hillsong à Lyon. L'après-midi aussi, il y a eu un topo fait par Sam Olivier, qui est de l'église évangélique. Et donc, un prêtre catholique aussi. Moi-même, j'ai fait aussi un topo. Donc, il y avait cette multiplicité de voix, d'enseignements. Encore une fois, je pense que le Seigneur parle à travers cette diversité. Donc, ça a été une très belle expérience spirituelle forte de louange et aussi d'œcuménisme pour les participants, une belle réussite. Oui, Ben Harding, alors on va se faire plaisir. D'ailleurs, vous allez prononcer à l'anglaise écuménisme parce que c'est pas un cadeau qu'on vous fait à chaque fois. Comment est-ce que ça se dit en anglais? Ecumenism. Ah ben voilà, c'est ce qu'on entend. Non, c'est pas trop loin, mais la version française n'est pas évidente. Non, c'est sûr. Alors, les trouvailles, les bonnes idées dans votre communauté anglicane à Lyon? Ce que nous avons vécu, je crois que les gens qui arrivent
à Lyon, en France, enfin dans le monde entier, qui vient des différents pays comme réfugiés. Ils sont vraiment une donne pour nous à ce moment. Vous en accueillez beaucoup, hein, c'est 35 nationalités au moins, c'est ça? Oui. D'une certaine façon, chaque dimanche chez nous, c'est un culte œcuménique. Il y a vraiment quelqu'un de presque tous les continents, hein. Oui, des Africains, des Asiatiques. Ouais. Et les différentes familles de l'Église aussi. Mais ce que je trouve, il y a une jolie image. Il y a quelqu'un qui vient de notre étude biblique. On va l'appeler Desmond. Et c'est un réfugié anglophone de Ghana. Du Ghana. Et il était rencontré au cercle catholique. Il était hébergé par les jésuites avec le JRS, le programme Welcome, qui est génial. Il a accès au culte le dimanche chez nous, en anglais, chez les Anglicains. Et donc, il est suivi et aimé par les missionnaires protestants. Et il participe à notre étude biblique en anglais chez la Causerie, qui est fournie par l'Église évangélique libre de rue Louis. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial. On porte vraiment quelqu'un, on aime quelqu'un ensemble. Et vraiment, je trouve la crise, si je peux utiliser ce mot, ce qu'on vit au présent avec les gens qui arrivent de différents pays, c'est vraiment quelque chose de beau pour nous de partager. On apprend plein de différentes choses, surtout parce qu'il vient de différentes églises et différentes façons de voir l'église et tout. Donc, on a plein de choses à apprendre grâce à eux. Mathéus, Fonseca Pereira, donc vous qui êtes de l'Église protestante unie au service des jeunes. Oui, pour moi et ma femme Mariana, qui venons du Brésil, c'est un vrai cadeau. Spécialement en mission, sur Lyon, au service des jeunes. C'est un vrai cadeau pouvoir vivre cette fraternité avec les frères et sœurs de différentes confessions ici en France, parce qu'au Brésil, il n'y a pas encore ce niveau de fraternité interconfessionnelle. Et il y a quelques initiatives là-bas. Déjà, nous avons une formation, par exemple, en fait, on vient de l'église luthérienne au Brésil, avec les frères presbytériens, une formation sur l'implantation d'églises, par exemple. Mais ici en France, par exemple, un des groupes des propositions que nous avons pour les étudiants protestants, mais nous recevons aussi des frères et sœurs qui viennent des églises évangéliques, par exemple. Donc, je crois qu'ici, c'est plus facile, cette ouverture, dans les points quand on dit oui, on veut bien vous accueillir, et nous savons aussi que nous sommes accueillis chez vous. Donc ça, je crois que c'est super. Oui, on le réalise pas toujours en France, qu'on a cet élan écuménique vécu sur le terrain. Alice Pouzin, vous qui êtes laïque en mission ecclésiale, jeune femme au service de la mission et des jeunes. C'est vrai que nous, l'année dernière, par exemple, avec nos jeunes à Focus, on a vraiment fait une séance, on a pris un samedi pour vraiment leur expliquer l'histoire des chrétiens. Focus, donc c'est les jeunes de 14 à 18 ans, c'est ça ? Lycée de Sainte-Blandine. Et en fait, pour vraiment leur expliquer catholique, anglican, protestant, orthodoxe, quelle est notre histoire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait pour apprendre à s'aimer. Et tous, ils étaient passionnés et puis en fait, ils connaissaient rien. Et donc c'est pas enseigné aujourd'hui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'un orthodoxe? Même vous faites un petit sondage, petit micro-trottoir, je vous parie que personne ne sait. C'est clair. Et donc du coup, dans la dynamique, le lendemain, on les a emmenés à l'église Ilsong-Lyon pour qu'ils découvrent du évangélique, donc évangélique. Et tous, en fait, ils sont sortis en disant waouh, en fait, la prédication là-bas et le rapport à la parole de Dieu est beaucoup plus fort que chez nous les catholiques. Mais l'inverse est vrai aussi. Il y a plein de choses qu'on découvre en tant que protestant, comme la tradition, la profondeur, la spiritualité. Il y a plein de choses que là, nous avons mis à côté et on a oublié un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a énormément de richesses qu'on retrouve. Et c'est ça ce qui est chouette. Quand on retrouve notre tradition et pourquoi nous faisons des choses ou nous avons fait des choses avant, mais on redécouvrira ça, c'est vraiment une richesse. Alors, le principal défi à relever, selon vous, il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, il y a des gens qui doutent des progrès de l'écuménisme dans le monde ou même en France. Père Xavier Grillon ? Oui, effectivement. Alors, il y a ceux qui connaissent un petit peu la vie de l'Église
et puis qui savent les avancées, mais qui du coup savent que quand même il y a des problèmes, des barrières qui se lèvent. Et puis il y a des personnes qui n'ont aucune idée que les chrétiens dialoguent entre eux et qui s'arrêtent uniquement aux divisions entre chrétiens et qui du coup ils sont restés aux guerres de religion en gros. Oui, et en fait, et du coup ces divisions-là décrédibilisent complètement le message chrétien. Donc cette question-là, effectivement, est à diffuser. Les chrétiens dialoguent entre eux, avancent, se parlent, progressent et s'apprécient, se découvrent, et on fait un beau bout de chemin ensemble. Et on s'invite les uns les autres. Vous avez un petit exemple Alors à nous donner? Ouais, en fait, quand je suis arrivé à Sainte-Blandine, je découvre cette paroisse, j'ai découvert qu'elle avait cette dimension œcuménique. Donc dans le 2e arrondissement de Lyon, près de Perrache. Près de Perrache, et donc j'ai eu l'idée de demander à Bernardine, qui est ici, là, sur le plateau, pasteur anglican, de venir prier avec nous le 8 décembre pour la fête de l'Immaculée Conception, une fête très importante à Lyon, une fête où Marie, la Vierge Marie, est à l'honneur. Et je t'ai proposé ça très fraternellement, mais je te cache pas que j'étais un petit peu surpris quand tu m'as dit très spontanément, mais avec plaisir, super bien. Oui, parce que pour dire aux auditeurs qui ne le savent pas, Marie, on a une conception différente de Marie quand on est catholique et protestant. Souvent on entend comme ça dans la rue, bah oui, de toute façon, la division qu'il y a entre catholiques et protestants, c'est la Vierge Marie. Voilà, et tout s'arrête là. En fait, c'est extrêmement réducteur de dire ça. Effectivement, la prière à Marie, le rapport à Marie n'est pas le même entre nos différentes confessions, mais j'ai découvert en t'écoutant, Ben, que Marie était pour toi une femme très importante, dans ta foi aussi, et que tu, à son école, apprends à dire oui. Alors, tu nous avais parlé des 3 oui. Oui, Ben Harding. J'ai dit que Marie, elle a dit oui, oh yes, yes and yes. Et pourtant, c'est un bon modèle pour tout le monde, hein, pour nous, à dire oui, à dire yes à Dieu. Comme ça, quel modèle? C'est un excellent modèle pour tout le monde. Donc, oui, sans aucun problème, et ça rebond sur ce qu'on a déjà dit. Je savais que j'étais parmi des amis. J'étais pas un traquenard, accueilli, voilà. Et dans ce contexte-là, on peut vraiment partager quelque chose de profond et puis de vérité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est en fait notre témoignage. On n'est pas obligé de dire oui, on croit tous la même chose tout le temps. On peut dire oui, en fait, il y a des différences entre nous, mais regardez comment on s'aime. Même malgré nos différences, même des différences de doctrine, on a un témoignage qui est hyper fort. Et c'est-à-dire, même avec nos différences en tant que chrétiens, regardez comment nous pouvons nous aimer. Nous aimer, oui, oui, exactement. Mathéus de l'Église protestante unie. Et c'est vrai que c'est pas évident de savoir au niveau d'histoire et des traditions où nous sommes aujourd'hui. Donc pourquoi quelqu'un qui est né aujourd'hui, comment comprendre cet monde chrétien avec tous les différentes dénominations, traditions, toutes les histoires. Donc c'est ça un peu ce qu'Alice vient de dire avant. Il y a les côtés, par exemple, de ceux qui ont vécu toute leur vie dans l'Église. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'image de ceux qui sont pas des chrétiens? Comment est-ce qu'ils veulent voir l'Église à l'extérieur? Et quand même, pour ceux qui sont pas chrétiens, comment ils peuvent comprendre? Donc ça demande un effort, un peu d'effort, mais pour nous aussi, c'est très important pour de comprendre les divisions au fil de l'histoire, par exemple. Oui, se plonger aussi dans les histoires respectives de chacun. Oui. Alice Pouzin, le principal défi à relever en matière d'unité des chrétiens, selon vous? Cette année avec Vincent pour notre groupe Focus. Donc Vincent Drich qui est au service de la pastorale des jeunes pour le diocèse de Lyon. Voilà, on a pas mal voyagé du coup pour parler du mouvement Focus. Et ce qui nous a frappé quand on est allé visiter des églises catholiques, c'est qu'en fait, en France quand même, il y a un énorme travail de dialogue interreligieux qui est magnifique et qu'il faut continuer d'honorer. Donc avec les autres religions. Voilà, avec les autres religions. Musulmans mais du coup, souvent, en fait, il y a que ça. Et il n'y a pas le travail œcuménique à côté. Et donc, c'est vrai que je pense que notre défi, il est là, de vraiment continuer ce dialogue interreligieux qui est magnifique et de ne pas oublier nos frères chrétiens aussi, de ne pas oublier les protestants, de ne pas oublier les anglicans et que chaque paroisse est vraiment appelée à faire aussi ce travail. Oui, dans ce contexte d'attentat, on essaye de créer des ponts entre les différentes communautés, c'est ça. C'est ce qui pourrait un peu monopoliser l'attention aujourd'hui. Voilà, exactement. Alors, il y a ce défi de la relève. Comment intéresser les jeunes à l'écuménisme? Alors, Alice, vous êtes vous-même jeune. Quelle réponse vous avez à cela? Que c'est une seule personne qui nous unit, c'est Jésus-Christ, et que nous devons essayer de créer des événements,
créer des lieux, en fait, créer des moments, des samedis dans l'année, des dimanches ensemble, des temps, en fait, différents où on s'invite mutuellement, où on prêche mutuellement, où on encourage nos jeunes mutuellement. Et puis surtout, je trouve qu'on est dans une époque en ce moment où un réveil est en train de naître dans l'église. C'est magnifique. Et donc, la génération à venir, c'est sûr, moi, je pense qu'ils verront des choses que nous-mêmes, on verra pas, dans l'unité, dans la progression, dans la prière ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on réfléchit, on gagne en sagesse, en réflexion. Donc vous êtes dans l'espérance. Ah ouais, vachement. Quant à l'unité des chrétiens. Ah oui. Ben merci de nous partager cette expérience, cette espérance aussi, et puis cette amitié qu'on sent entre vous qui fait progresser l'unité entre les chrétiens. Bon vent. Merci. Merci. Merci.